Tiens. Ça vous a manqué. Libérez la moitié. Tiens. Quoi? Oh les bâtards. Ah, c'est pas que j'attendais. Non. Ils sont roses en plus, t'as vu? C'est l'idée de qui ça? Musique, Ménestrel. C'est parti pour Kiwi. Try to catch me howling at the moon. C'est parti. À 3, Voilà, là, 4. 3, 4. Et là, papa, déclenchement. Pa, Cul dans la pa. barrière. Hop. Donc là on arrive sur le clip 2, donc là Transition. clip, ouais, contre là, transition. Là ici on va faire la transition la plus tardive possible. Voilà, tu pousses, tu fais la transition bien là. Voilà, à peu près là. On fait la transition la plus tardive pour remettre Roue bien avant. les roues avant là. Juste ici. Là. Là, Et là, c'est là où c'est très long en fait. On dirait pas, mais ça monte vachement. Il faut aller chercher les roues arrière ici. Fais gaffe, t'as la moto en face. Ah oui, c'est vrai. Et là, tu vois, tu recoupes ici pour repasser les roues avant ici, à l'intérieur. Là, hop, retransition. Et là, le cul dans MSA. Tu vas chercher au lit si tu fais bien les choses. Et là, c'est la finish. Et FFF ça si t'es chaud sa mère. Ouais, c'était chaud ça mère. Voilà. Au revoir. Avec cap. Salut les amis. Bon, on est à l'UBSMET. Après Croix-en-Ternois. Après Croix-en-Ternois, donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, à Croix-en-Ternois il pleuvait. Maintenant on est à Luby, il fait très chaud. Donc là on a Nico qui est en train de prendre sa douche. Filmé à son insu. On a des dossiers. Ah, vous avez vu comment il est bien équipé? Donc les amis, on est pour la manche 5 du championnat de France du drift à l'UBSMET. Donc là on va partir rouler. Bah on se rafraîchit en fait, c'est-à-dire On que est t'as vu chaud. les pilotes F1 ils ont des beaux gilets réfrigérés, on n'a pas les moyens donc on fait comme on achète peut. on achète Donc, des juste avant tuyaux. d'aller, voilà, juste avant d'aller rouler, ben hop, petit coup dans la piscine là, bien fraîche, ça fait trop du bien. Et puis on va aller rouler là, on va aller faire les premiers essais. Le tracé a légèrement évolué par rapport à l'année dernière. Par rapport à Wally, ils ont changé les clips, ils ont changé pas mal de choses, mais dans l'ensemble ça reste la même chose. Donc hâte d'aller voir un peu ce que ça donne, mais ça devrait être pas mal, hein. On tient en forme toi, ça va? Ouais ça va, nickel, hein. On va y aller, on est chaud, on est braise et on a mangé des bonnes merguez hier et puis Voilà. aujourd'hui on est chaud. Ah belle guess. Allez, ciao ciao les amis. Everything one, check. Everything I do, pack a punch, back it up, stack it up to the sky, now rack it up, pin it in the brakes, won't sink, just swim. The master blaster, boombox on 10, throw it, Hail Mary, some dying, trying to pass it, it's still very on to the casket drops, I accelerate to the pedal brakes. When we celebrate, I make you levitate. It's all on to the sunlight. Opposition, I don't see none. Just 1v1v1v1v1. Ça va être droit. Ah non, il y a des trucs à casser en tout cas. Mais c'est pas un cardan, c'est pas une question de 5 cardans, c'est ça aussi. J'arrive pas à me projeter à voir la gagne. Allez, Damien Fréchet qui était avec nous il y a encore Bien de langue et des une grosse doigts. Ça, c'est demi-heure et désormais derrière le volant pour tenter d'aller chercher une belle séance de qualification, décrocher un beau résultat. Il nous parlait d'avoir une belle ligne, de bien appliquer sur chaque clip, d'avoir une bonne vitesse, d'être fluide. Bon, bah, chose dite, chose appliquée. J'ai l'impression que c'était extrêmement. 9ème Daniel, c'est pas ouf mais c'est bien, 75, c'est un beau score. Des espérances. Brian Roman, l'un des hommes que l'on attend sur cette séance de qualification, peut-il nous surprendre? aller chercher Lou Forel qui tient pour l'instant la première position?
Beaucoup de vitesse sur sa soude qu'il adore, qu'il attendait depuis tellement longtemps et qui lui donne tellement de plaisir aujourd'hui. On sent que le simulateur a été poncé. C'était beau. Lui aussi, il a enlevé les ronds. Comment? Lui aussi, il a enlevé les ronds. Ça sortait un run, le truc. Je sais pas exactement encore, on n'a pas vu, mais ouais, c'est énervé. Beaucoup de... Non, et à la fin, là, il y a beaucoup de corrections, beaucoup de... 5. Yes. Bravo. Bien mis, c'est bien. 5e, Lolo, 5e. Mon gros, bravo, 6e, 83,8. 6e place. Franchement, c'est pas parce que c'est mon père, mais moi je l'aime. Elle a failli pleurer. Ouais, mais je dis que j'ai passé l'âge de pleurer. Franchement, j'ai passé l'âge. Combien? 6 et 7. O sol nasceu, novo dia chegando. Estamos cantando. Vamos com fé, correndo atrás, sem medo, sempre sonhando. Segue pra frente, bora com garra, assim vamos buscando. Cada momento de pé é uma chance de seguir lutando. Eu não posso parar, meu plano é chegar. No meu destino eu acredito que eu vou conquistar. Não posso duvidar, se é hora, vamos fazer história. Nessa vida somos vencedores. Wanna read your mind, wanna read the room, wanna read your mind, wanna read the room. Don't need lies to connect to you. Wonder if sometimes you wanted to. Wanna read your mind, wanna read the room, wanna read your mind, wanna read the room. Tied to the octagon, don't know when to stop. It's a marathon, going on and on, going on and on. On devrait voir la deuxième battle s'élancer pour Ben Vavasseur contre Anthony Rucci. Petite pompote. Envoyez-nous un mail, Pompot. Ah oui. Alors, c'est pompote en plus, c'est la vraie marque, hein, c'est pas la marque, tu vois. C'est ce qu'il faut. C'est le secret des vainqueurs. La bagarre.
Ils correspondent pas. Attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a encore vraiment une rivalité? J'ai rien dit. Damien Fréchet qui semble avoir les 3 voies peut-être. Ah, petite erreur d'affichage, ça arrive, mais... le drapeau. Ouais, c'est Marseille bébé. Parvient à se qualifier et même dans tous les cas s'il ne se qualifie pas, malheureusement pour lui ça s'arrête ici, mais bravo Damien, tu n'as pas démérité, franchement belle prestation, et Brian Roman donc rejoint le top 16 à son tour. C'est bien mon Brayou. De puissance, mais tout de même Fabien Tisserand, il nous l'a déjà montré depuis le début de l'année, son manque de puissance sur sa voiture ne l'empêche pas de briller. Est-ce que ça va être de nouveau le cas face à justement Damien Fréchet, qui lui a brillé déjà l'an passé en allant chercher une belle 2e place. Allez, on a déclenché pour le leader et on voit Damien Fréchet qui s'emploie du mieux qu'il peut, et surtout Fabien Tisserand derrière. Oh là, malheureusement on a regrippé là on a stoppé sa glisse pour Fabien Tisserand et on vient s'échouer déjà sur la finish line pour le leader. De sa monture, évidemment, il n'a pas le choix. Et d'ailleurs ça repart entre les 2 hommes avec Fabien Tisserand, vous le voyez, qui est désormais en leader. Et on a vu au départ une belle proximité de Damien Fréchet, mais qui a légèrement relâché. Je pense qu'il y a une anticipation sur le fait qu'il va revenir de manière logique avec la différence de puissance entre les 2 voitures. Et il y a pas mal de vitesse, mine de rien. Attention le contact. Oh là là, on est passé tellement proche que ça se termine entre les deux. Et finalement ils sont terminés côte à côte, quasiment portière contre portière. Il était à l'arrêt. Non, moi j'ai eu beaucoup à faire à Éric Girard. L'année dernière, oui. Sans arrêt. Avec les one-shot battle. À chaque manche. À chaque manche. Allez, Damien Fréchet donc qui passe ou pas, ou Fabien Tisserand? Eh bien c'est Damien Fréchet. Ouais. Damien Fréchet passe donc lui en top 8. Fin de parcours pour Fabien Tisserand, mais en jeu, on est en top 16. Mais là il y a déjà des allures de top 4 si ce n'est plus haut. Allez, ça y est, on s'élance entre les deux. Et Brian Roman qui va, ça y est, déclencher. Les conditions sont optimales, ils ont tout pour nous faire rêver. Et Kevin Josou qui fait le forcing là pour revenir. La synchronisation magnifique entre les deux. Et la proximité de Kevin Josou qui ne veut pas se laisser faire. Il est chez lui, il veut le montrer. Et Brian Roman devant qui est aussi impérial au niveau de la ligne. Oh là 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 là. Ce passage entre les deux, on savoure. Magnifique. S'allume et on repart. Légère anticipation pour Brian Roman, Kevin Josou qui part très très vite et qui va déclencher. Attention, il y a un petit peu de distance, il faut vite revenir, et il revient tout de suite Brian Roman. Oh là, la différence en termes de vitesse qu'il arrive à faire sur les transitions là pour l'instant. Kevin Josou, il faut revenir, il faut faire un dive. Oh, il tente de le faire encore une fois, Brian Roman, c'est sublime. Et sur la finish line, regarde la vitesse une nouvelle fois. Kevin Josou bat Brian Roman, le champion 2025, signe une prestation XXL, et le mérite aussi revient à Brian Roman. Bravo messieurs, merci beaucoup. Ah merde. Ah putain, chier. Merde. J'ai assez souvent roulé contre lui pour te dire qu'il est très difficile. Mais c'est pas tant, j'ai fait des erreurs ou quoi, j'ai pas démérité. En fait, il est très bon quand il a des bons guides. Du coup, c'est du même pays. Quand il perd, c'est quand il a des guides de merde. Et puis pourquoi pas une finale? Et qui sait, tout est possible ici à lui. Et maintenant on s'élance pour Nicolas Dufour et Damien Fréchet. Et Damien Fréchet, vous le voyez bien sûr en leader, et derrière le chirurgien n'en rate pas une miette et compte bien aussi bien opérer. Et ça se passe bien encore une fois pour le leader. Il y a de l'angle pour Damien Fréchet qui excelle ici, comme c'était le cas déjà la saison dernière. Et derrière c'est un peu plus compliqué, je crois qu'on a stoppé la glisse d'ailleurs pour Nicolas Dufour. Ouais. Tout à fait. Allez, on s'élance. Le départ est le bon, le premier. Nicolas Dufour avec une belle distance déjà d'avance sur Damien Fréchet.
Je pense que Damien sait qu'il va revenir au jeu de la puissance intrinsèque entre les deux montures. Et c'est pour l'instant ce n'est pas le cas. Et Nicolas Dufour emmène pas mal d'angle. Bah écoute, j'ai l'impression que ça se passe bien maintenant pour Nicolas Dufour. Oh là là, Damien Fréchet. Damien a coupé très très court là entre le 5 et le 6. Peut-être même aller poser une petite roue. Un one more time, pourquoi pas. Après, il n'y a peut-être pas eu d'erreur majeure de Damien sur le Damien run Fréchet retour. validé. On passe dans le dernier carré pour Damien. Deuxième top 4 d'affilée ici à Luby. Bravo. Et bravo aussi à Nicolas Dufour. Meilleur résultat. Mais je suis trop fière de lui, franchement je suis trop fière de lui. L'année dernière j'ai pleuré dans mon canapé parce que j'étais pas là pour son podium. Donc j'espère qu'il va me venger et qu'il va le faire devant moi son podium. J'espère. Vite intervenir pour sortir Kevin Josou. Il est sorti de voiture. L'image qu'on voulait voir. C'est ma première victoire que franchement je suis pas contente, la vérité. Waouh. Kevin, il a fait le tonneau derrière. Oh putain, ça c'est pas cool. Putain, ça c'est pas cool. Derrière moi, il a perdu l'avant et... Comme l'année dernière, derrière Damien, il a perdu l'avant. Il est pas blessé? Non, ça a l'air d'aller. Oh Kevin, putain. Je dois arriver de 10 km. Après, ça a fait pareil comme ça, je pense autre chose. Ouais, ça va. Non, mais ça va aller. Déjà, c'est pas passé devant devant, c'est passé derrière. Ouais, j'ai pas. Ouais, ça moi je suis. C'est secret des voix, là, je me suis dit. C'est ce que tu as à faire. Ça stille, ça c'est ça. Ouais, je vais la croiser la prochaine. Brille et tout là. Ça te prend. Quand tu pars, après rien. Ouais. Bon, si tu vas bien. C'est pas ça pour se faire mal. Bon, après tu sais, matériel, donc après, tu sais les sacrifices que c'est. En oui, fait, tu bien passes sûr, à bien tout, sûr. mais toi, ça. La grande finale de Damien Fréchet face à Jason Banet. Celle-là, c'est du caviar. C'est du caviar. Damien s'est mis dans la barrière avec lui. La voiture elle est détruite. Elle arrive à une vitesse. I'm getting close, about to hit the border. I wanna know what's underneath the water. Your eyes on me, come show me what's your motive. I'd like to know, I'd like to Kevin Josou, messieurs dames. Rémi Andrieux. Loin, mais c'est pas impossible qu'on les retrouve encore plus tard, vu le talent de ces deux hommes. La deuxième marche du podium, elle est de toute façon pour Damien Fréchet. Déjà deuxième l'an passé, et d'ailleurs c'était en sandales avec un certain. Voilà, comment tu le sens? Oh, ça va, je vais
très très bien. La voiture un peu moins comme vous avez pu le constater. Et après on est là aussi pour tout donner. Parfois ça passe pas. Mais voilà, en tout cas on espère qu'on vous a fait un beau spectacle. Je suis pas sûr que ce soit comme ça à chaque fois, en tout cas je l'espère, mais voilà, en tout cas on a essayé de vous régaler. C'est un mélange de joie et de je sais même pas en fait, de haine, de tristesse, je sais pas. Mais bon, quand même, je suis fière de lui. C'est mon premier podium que je donne mon père en 5 ans. Jason ces 4 hommes et tous les autres pilotes, toutes les équipes qui sont venues sur le monde. Merci, hein. Merci. Non, mais après, je suis le seul responsable. Hein. Ouais, bon. C'est parti. Bon, les amis, petit débrief de ce week-end. Alors, tout s'est mélangé, tous les sentiments sont mélangés. L'excitation de retourner à Luby parce que c'est un tracé qui est quand même très exigeant mais très intéressant. On s'est mis en place tranquille, enfin, tout s'est très bien passé à part la chaleur. On a eu une petite piscine et tout, on était vraiment bien. Donc on a passé un bon moment avec toute l'équipe, c'était vraiment top. Les essais se sont plutôt bien passés pour ma part. On a chopé la ligne assez rapidement. On a eu du roulage. Donc franchement non, c'était bien. Enfin, moi c'était cool. Toi ton niveau pareil, c'était vachement cool, beaucoup de roulage. Tracé beaucoup plus facile avec une voiture avec un peu plus de puissance que l'année dernière. J'avais le 36 encore sur ce tracé. Là avec une voiture qui a la puissance, la longe et surtout le châssis de la Subaru qui va bien, c'était un régal en vrai Luby. Je me suis vraiment régalé sur ce tracé. Bon, un peu moins pour tout ce qui est la partie paddock parce qu'on était dans la boue, dans la poussière et tout, c'était pas très agréable. Mais bon, ça fait partie du truc. C'est pittoresque. Voilà, c'était pas ouf, mais on va dire que sur l'aspect roulage et sportif, c'était très cool et très intéressant. Ouais, on a fait des bonnes qualifs quand même. On a fait des très bonnes qualifs. On a fait quand même de très bonnes qualifs où Damien. Comparativement à Croix, on a fait des très bonnes qualifs. Voilà, Damien fait 6ème, j'ai fait 7ème, donc c'est très bien. Voilà, vous savez. Et après, du coup, on est parti pour nos battles. Moi, en top 32, j'étais tombé contre Damien Ventim. Mais bon, lui, il a problème d'embrayage, donc j'ai gagné la battle. Et deuxième battle, je tombe contre le champion de France en titre, Kevin Josou, qui est du coup sur ses terres. Il était chez lui, c'est lui qui a plus ou moins organisé la manche, donc il connaît. Josou, quoi, voilà, puis c'est Kevin, voilà, c'est pas n'importe qui, c'est un très bon pilote. Et on a fait une battle qui est restée dans les têtes un peu de tout le monde parce que ça a été une battle exceptionnelle. Autant en leader qu'en chaser, c'était magnifique. Très belle il battle. a été meilleur en chaser. J'avais un petit peu d'avantage en leader, mais voilà, en chaser, je me suis fait vite distancer. Et Kevin est très rapide, surtout en plus, c'est sa montagne, donc il a été très bon. Malheureusement pour lui, et on est désolé, et j'espère qu'il va quand même trouver solution pour réparer pour la fin de saison. Mais voilà, derrière Damien, il a fait un tonneau. Malheureusement, il est sorti un peu large derrière Damien. Damien, il avait la ligne nickel et Josou était légèrement un peu plus large. Il est venu mettre une roue dans la terre et malheureusement c'est un togué donc ça pardonne pas et il a fait une casquette, il a fait un toit. Et c'est très compliqué sur des togués et surtout à Luby, ça va très vite, donc il y a beaucoup de fumée et quand on est derrière, même en étant proche, c'est très compliqué de ne pas être gêné par la fumée, donc il faut vraiment te calquer sur le leader et tu vas beaucoup sur le ressenti sur la position que tu as sur la piste. Là malheureusement derrière Kevin, ça suffit de 20 cm, un petit peu élargi. Il a accéléré dans la fumée pensant qu'il était à un endroit, puis il était 20 cm un peu décalé. La roue arrière a tapé, ça l'a envoyé, il a fait un tonneau. Voilà, et on l'a déjà eu l'année dernière, je crois, avec Cristiano qui a fait la même chose au même endroit. Voilà, donc ça fait chier ça fait toujours chier ce genre de choses. Nous, ça nous a mis un coup, on était en haut avec Jason et Rémi. Ça nous a mis un coup parce qu'on l'a vu, on n'était pas au courant de comment ça se passait. Après on a su qu'il allait bien, donc c'est ça l'essentiel. Et en plus ça tombe contre moi avec ma battle, on s'est affronté plein de fois, il a toujours gagné. Là c'est moi qui gagne mais pas de la bonne manière, on n'aime pas gagner les battles comme ça. Donc ça fait vraiment chier pour lui. Moi je compte sur lui et son équipe, je sais qu'ils vont remonter ça rapidement et ils seront là pour Calmont et j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que sur le coup ça fait un choc. Après, pour la faire courte, derrière, forcément, je passe en grande finale contre Jason.
C'était un peu la revanche, surtout pour lui à Vesoul, parce qu'il avait sa voiture avec les pleines capacités au niveau de son moteur. Donc moi j'ai dit plutôt entre les dents, je veux pas finir deuxième ce coup-ci, je veux finir premier à Luby. Un peu trop d'engagement de ma part. J'ai monté le curseur un peu trop haut, de 100%, j'ai fait du 120%, on lâche tout. Je déclenche pas au même endroit que d'habitude, je suis un peu trop inter. Du coup, sur la transition, je suis forcément un petit peu trop externe. J'ai senti que j'étais pas au bon endroit, j'ai dit c'est pas grave, allez on lâche pas, gaz à fond. Dans la fumée je voyais rien, puis bon ça a tapé la barrière, coup de raquette. Et ça va, comme vous pouvez le constater, vous avez dû le voir sur le live, ça a bien amoché la voiture. Bon, au-delà du fait que je perde la battle et que je finisse deuxième, ce qui est déjà un très très bon résultat, ce qui est très très embêtant, c'est ça quoi, demi-train arraché, tout la face avant qui est partie, le moteur qui a peut-être reculé, je sais pas trop, on va faire le point, mais voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des sentiments mitigés, parce que d'un côté, on a passé un super week-end avec la team, on a fait du bon résultat, parce qu'au niveau de classement équipe, on est toujours deuxième et on a pris des points. Au niveau classement perso, c'est génial, parce que Brian reste troisième, moi je remonte quatrième, donc on a dans la team GD dans le top 4, c'est génial. Donc ça c'est génial, mais après ça, au même titre que Brian après le XLS ou son souci moteur, moi maintenant j'ai ça. Bon, on a 2 mois, on va évaluer les dégâts avec David. Je sais qu'on va encore malheureusement le solliciter. Heureusement qu'il est là, parce que sinon bien entendu on ne ferait pas tout ça. Donc on va voir un petit peu les travaux qu'il y a à faire, les pièces qui sont à changer, qu'est-ce qu'on peut réparer. Et puis on va tout faire pour aller être à Calmont et essayer de rester dans le top 5 tous les deux pour représenter la team GD au maximum. Voilà. Exactement. Donc sinon à part ça, écoutez les amis, on essaiera de vous tenir un peu au courant de l'évolution de la situation, surtout au niveau de la 92. Et voilà, donc on devait être à Starfall le week-end prochain, malheureusement on n'y sera pas, ça nous fait chier, mais bon, il y a des priorités. Et puis voilà, sinon on vous dit, on croise les doigts pour être à Calmont. Et voilà quoi. Bon voilà, c'est bon les gars.